La pandémie m'a rendu très humble. L'attente qu'on vit, là, n'a pas besoin d'être étudiée. En fait, c'est irréaliste. Fait que lâchez-moi avec les GES. 80% des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. Il n'y a personne qui se bat dans les autobus au Québec pour changer de mode de scrutin. À part quelques intellectuels, là, le changement de mode de scrutin, ça n'intéresse pas les Québécois. Je compare vraiment la job d'enseignante à la job de député. Là. Tu peux pas utiliser un droit qui n'est pas le tien de céder un bail à quelqu'un d'autre à des termes que tu décides quand c'est pas ton immeuble. Le locataire qui veut faire ça, bien, il faut qu'il investisse en immobilier. Il n'y a pas de contre-offre. On m'offre rien en retour. Entre Gestev et le gouvernement du Québec, ce sera un maximum de 7 millions. Non, j'ai fait mes calculs. OK, bien, je pense qu'il y a une chance sur 2 qu'il y ait une expansion dans les 5 prochaines années. S'il y a une expansion, une chance sur 5 fois 0.5. Une chance sur 2 d'une expansion, une chance sur 5 qu'il y a une expansion, que c'est nous qui aurons l'équipe, qu'on a le propriétaire, tout ça. 0.2 fois 0.5, 0.1. Gérer le transport collectif, les sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État. Je pense que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère puis trouver ses propres solutions. J'ai totalement confiance en Geneviève Guilbeault. Ça, c'est gros aussi. Très gros. Et à un moment donné, assez rapidement dans le parcours, on se dit « Ouais, mais c'est un problème d'ordinateur, il y a un ministre des ordinateurs. » Fait que c'est de la faute du ministre des ordinateurs. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tout est de la faute des immigrants? Bon, je sais pas, là, mettons 5. Je vais être le candidat du changement. J'ai pas besoin de consulter. J'ai pas besoin de consulter pour savoir. J'ai pas besoin de consulter non plus. Ben moi, je représente la population. C'est devenu un peu une religion, les experts, si tu me permets, Jean-René. Ça veut pas dire qu'on les écoute pas, mais ça veut pas dire qu'il faut toujours leur donner le dernier mot. Tu places le climat en haut de la pyramide des valeurs. Donc, si on veut favoriser l'économie, c'est pas juste toujours de mettre de l'argent, c'est aussi d'enlever des normes puis d'enlever de la démocratie.